puissance, Jésus éprise mes chaînes en terre. Envoie d'autres mentions, Jésus-Christ éprise mes biens ce matin. Envoie toute ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Puis l'onction me libère, l'onction me transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'onction m'arrache de l'enfer, l'onction m'arrache du péché. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, the anointment, in the name of Jesus, the anointment, in the name of Jesus, the anointment, in the name of Jesus, l'onction me libère, l'onction me libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand je dirais Holy Ghost, tu diras fire très fort avec moi. Holy Ghost. Oh, quand je dirais Holy Ghost, que tu diras fire. Ensemble nous prions. Holy Ghost. Je reçois l'onction prophétique. Oui, ok. Holy Ghost. Je reçois l'onction prophétique. Holy Ghost, où se trouve un membre de ma famille, quel
quel que soit le pays, quelle que soit la nation, l'onction du Saint-Esprit descend sur le membre de ma famille et les liens sont brisés par l'onction du Saint-Esprit. Je menace les tempêtes, je menace la mer, je menace les vents contraires à ma vie et à la vie de mon parent qui est dans une nation quelconque sur la terre des hommes. Avec cette onction, je me libère et je me libère au nom de Jésus-Christ. Je reçois l'onction Holy Ghost dans la puissance du Saint-Esprit. Je condamne à la délivrance tous les membres de ma famille sur la Côte d'Ivoire et dans toutes les nations. Par l'onction du Saint-Esprit, j'ordonne, quels que soient les liens de la malédiction, nous sommes libérés, nous sommes délivrés. Au nom de Jésus-Christ, l'onction sur ma vie me donne de recevoir la gloire de Dieu, de rentrer dans le plan de Dieu. Et je dis victoire au nom de Jésus. Par l'onction du Saint-Esprit, je possède. Par l'onction du Saint-Esprit, je domine. Par l'onction du Saint-Esprit, j'assujettis. Par l'onction du Saint-Esprit, je multiplie. Par l'onction du Saint-Esprit, je deviens maître de toutes les situations de ma vie. Et maintenant, je les contrôle. Quand j'ai reçu l'onction, Père, par ton onction, ce qui me résistait et résista un de mes frères, quelle que soit la nation, nous régnons ici-bas avec Jésus-Christ. Et je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Holy Ghost. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame le Seigneur. Toi qui es gloire soit toi. Alléluia. Là où tu as assis, tu dis je reçois l'onction. Père, envoie-moi et j'irai. Je reçois l'onction. Père, remplis-moi. Remplis-moi. Ouvre-moi. Et je prophétiserai. Père, ouvre-moi. Et je serai efficace pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Je voudrais que nous partagions une parole avec notre Dieu. Cette parole que le Seigneur nous a donnée. Amen. Alors tu vas lever un coup de poing et tu vas dire Seigneur, enseigne-moi ce matin. Donne-moi ta parole. Que je reçoive ta révélation. Et que ton réma, j'en ai bataille ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen? Je vais te donner ce matin une première partie de l'enseignement que le Saint-Esprit m'a donné. Dans cette première partie, le thème c'est marcher, comprendre l'onction. Dans la première partie, je vais te développer ces deux onctions. Et quand tu écouteras bien cette première partie, que tu auras compris, tu comprendras l'onction, tu marcheras dans l'onction. Je vais prendre mon temps pour te donner cette révélation ce matin. Je vais prendre mon temps pour te faire comprendre cette inspiration divine. Le Seigneur m'a délivré de la mort. Il m'a sorti du renversement du véhicule. Et aujourd'hui, il m'a fait grâce. C'est pourquoi je dis, Seigneur, je m'habillerai à ta gloire.
car tu m'as fait grâce. Ma tenue d'aujourd'hui est une nation de grâce. Alléluia. Dans la Bible déclare que ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel. À quoi servira la mort de son serviteur? Ce sont les vivants qui le louent. Le Seigneur a besoin que je sois vivant. Et c'est par ma vie que mon Dieu sera loué. C'est pourquoi ce matin je ouvre ma bouche et je dis gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu d'Israël, que je bénisse ce matin. Je dis alléluia au Seigneur. Et je veux que tu le bénisses. Je veux que tu le bénisses ce matin. Bénis ton Dieu ce matin. Bénis le Dieu d'Abraham. Bénis le Dieu d'Isaac. Bénis le Dieu d'Israël. Dis avec moi et dis-le fort. Gloire à Jésus-Christ. Dis-le encore. Gloire à Jésus-Christ. Où que tu sois mon frère, dis gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu vivant et le Dieu des vivants. Alors dis, mon Dieu est le Dieu vivant. Et il est le Dieu des vivants. Je vivrai pour le servir et le louer. Je vivrai pour l'adorer. Je vivrai pour contempler sa gloire et ses merveilles. Car mon Dieu est bon. Alléluia. Acclame le Seigneur notre Dieu, notre roi, puissant, il est en parole, puissant, il est en action. Il est puissant, mon Dieu, puissant. Assois-toi s'il te plaît. Il est puissant. Alléluia. Ce matin, c'est avec une grande joie que je vous parle. Parce que hier, le mécanicien est venu me rendre le véhicule. Et il me disait que tous ceux qui sont intervenus sur la voiture lui ont demandé à qui appartient cette voiture. Et il a dit la voiture appartient au pasteur. Et ils lui ont dit, nous comprenons, c'est vraiment la voiture d'un pasteur. Car ce qui s'est passé en bas de cette voiture, si ce n'est pas la voiture d'un pasteur, c'est une épave qu'on devait retrouver ici. Ce qui s'est cassé sur la voiture, en temps normal, la voiture devait dandiner et faire des tonneaux. Le Saint-Esprit, notre Dieu, dans la puissance du nom de Jésus-Christ, a maîtrisé le véhicule. Et les mécaniciens étaient obligés de supprimer ce truc et créer un système pour que je puisse rouler la voiture en attendant. Parce que pour remplacer ce qui est cassé, il faut 350 000. Là, il m'a expliqué, il m'a dit, pasteur, c'est vraiment un pasteur. Ça, lorsque vous voyez une voiture qui sort de la route, qui va dans le ravin, qui va dans la brousse, personne ne l'a touché, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est ce genre de choses-là, ce genre de choc. Vraiment, je suis un pasteur. J'ai dit, je lui rends gloire. Amen. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit, mon Dieu tout-puissant, je vais me saper pour ta gloire. Amen. Quand tu m'as donné la vie. Qui est l'homme que le Seigneur jette un regard sur lui? L'homme n'est qu'une sauterelle ou une fourmi devant le Seigneur. La Bible déclare que Dieu, dans toute sa gloire, a voulu créer l'homme à son image. Et dans toute sa préscience, il a vu que créer l'homme à son image est une bonne chose. Et Dieu l'a fait. Oh, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te loue? Dis, Seigneur, je te loue. Parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Alléluia. Donc je le disais ce matin, je dis, mon thème
En première partie, le thème central des 21 jours de jeûne, c'est l'onction fraîche en Psaume 92 au verset 11. Ce matin, je parlerai comment comprendre l'onction. Comprendre l'onction fraîche dans sa première partie. Je vais d'abord lire la parole de Dieu. Et à travers cette parole de Dieu, je vais te faire sortir certains éléments de la parole. Certaines choses. Le prophétisme de Dieu et le prophétique de l'homme. Au prophétisme de Dieu est attaché l'onction de Dieu. Au prophétique de l'homme est attaché l'onction que Dieu donne à l'homme. L'onction que Dieu donne à l'homme est une capacité que Dieu met en l'homme qui l'équipe intellectuellement, qui l'équipe physiquement, qui l'équipe mentalement, qui l'équipe émotionnellement, qui l'équipe spirituellement et pousse l'homme à faire des choses. Dans le prophétisme de Dieu, que j'appelle l'onction de Dieu, il est impossible à un homme de comprendre cette onction. Mais Dieu lui fait la grâce et Dieu lui donne de manifester une part de l'onction du Seigneur dans le prophétisme de Dieu. L'onction de l'homme a ses qualités qui tirent leur source dans le prophétisme de Dieu. L'onction de Dieu ne fabrique pas un tabouret. L'onction de Dieu ne fabrique pas un avion. L'onction de Dieu ne fabrique pas une voiture. L'onction de Dieu ne fabrique pas une chaise. L'onction de Dieu ne construit pas une maison. L'onction de Dieu ne construit pas un immeuble. L'onction de Dieu ne fait pas du commerce. L'onction de Dieu ne fabrique pas une Bible. L'onction de Dieu n'écrit pas une Bible. Mais l'onction de Dieu inspire, l'onction de Dieu crée. La différence se trouve au niveau du prophétisme. Cette capacité divine à créer, cette capacité divine à générer. Et Dieu octroie à l'homme cette onction de l'homme humain qui vient de Dieu et qui permet à l'homme, à travers son intelligence, que j'appelle son intellect, à travers sa valeur spirituelle, et Dieu lui donne l'inspiration, à travers son émotion et son physique, Dieu lui donne de la force. Et l'homme rassemble toutes ces choses par l'onction qu'il reçoit de Dieu. Et l'homme fabrique, et l'homme construit, et l'homme bâtit. Celui qui comprend l'onction sera un homme ou une femme efficace avec Dieu. La Bible dit en Genèse chapitre 1 à partir du verset 3. Faites-moi grâce que je lise la Bible. Dis, lis la Bible. Genèse chapitre 1 verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour
et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les deux eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit, nous sommes au verset 20, que les eaux produisent en abondance les animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux. Il fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, alléluia. Pendant que Dieu criait toutes ces choses, l'homme n'existait pas encore. Et quand Dieu faisait ces choses, Dieu était dans ce qu'on appelle le prophétisme de Dieu. Dans ce qu'il lui seul est capable de faire. D'appeler à l'existence et la chose existe. Alors Dieu dans son onction a créé les arbres. Dieu dans son onction a créé les animaux. Dieu dans son onction a créé le soleil. Dieu dans son onction a créé la lune. Dieu dans son onction a créé le jour. Dieu dans son onction a créé la nuit. Dieu
Dieu dans son onction a créé le matin. Dieu dans son onction a créé le soir. Dieu dans son onction a créé la lune. Dieu dans son onction a créé maintenant les reptiles. Dieu dans son onction a créé les poissons. Dieu dans son onction a créé la mer. Et de la mer sont sortis les lagunes, les lacs, les fleuves et autres. Dieu a créé toutes ces choses par son onction qui vient de son prophétisme, de sa capacité seul à créer. L'homme n'existait pas. Et la Bible déclare que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu dit, créons l'homme comme nous. Pourquoi il dit faisons à notre image, afin que de nous sorte quelque chose qui habitera l'homme et qui lui donnera la possibilité de recevoir ce que nous avons, de ne pas faire comme nous, mais d'être capable de transformer ce que nous avons créé en une chose dont lui il aura besoin, qui sera pour notre gloire en tant que moi. Dieu est pour lui son utilité. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dernier, quelque chose qui lui donnera de s'imposer. Dites aux animaux, soyez féconds, multipliez. Quand le lion est là, tu as peur du lion, et pour se faire respecter, le lion va rugir. Mais le lion, il ne peut rien faire d'autre que manger ce que Dieu a créé. Le lion est condamné à manger ce que Dieu a créé. Le lion ne peut diversifier sa nourriture. Le lion ne peut changer son alimentation. Car quand Dieu créa le lion, Dieu donna au lion le rugissement pour s'imposer et la force pour se nourrir. Amen. Quand Dieu a créé l'éléphant, le lion ne peut pas se permettre d'attaquer l'éléphant. Parce que Dieu dit, toi, je t'ai créé, je te ferai énorme. Je te ferai gros. Même ton bébé pèsera 5 tonnes. Personne ne pourra attaquer et venir te manger à cause de ton poids. C'est là ta force et c'est là que tu verras. Et quand on regarde toute la création de Dieu, Dieu a donné à chaque création une capacité pour profiter de ce que lui, Dieu, a créé. Quand on suit bien, Dieu n'a pas construit un animal. Dieu n'a pas construit un éléphant. Dieu n'a pas construit un arbre. Dieu dit que la terre produise. La terre a produit. Je te parle du prophétisme de Dieu. Je te parle de comprendre l'onction. Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Que le soleil soit et que le soleil domine. Qu'il éclaire. Et toutes ces choses se sont mises en place. Et la Bible déclare que Dieu vit que c'était bon. Et quand on lit Genèse, chapitre 1, le verset 3 au verset 26, on voit que Dieu était dans son prophétisme et marchait dans l'onction attachée à son prophétisme. Dieu était dans toute sa grandeur et marchait dans la puissance attachée à sa grandeur. À cette époque, il n'avait pas de tabouret. Il n'avait pas de voiture. Quelqu'un me ressent. Il n'y avait pas d'avion. Quelqu'un me ressent. Il n'y avait pas de maison. Quelqu'un me ressent.